Bonjour Anne Dumont, bienvenue chez Remédia. Nous te recevons aujourd'hui parce que tu es en train d'écrire un livre donc qui va bientôt sortir. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter brièvement? Comme ça on sait à qui nous avons affaire. Bonjour Anne, moi je m'appelle Anne Dumont, je suis ingénieure civile chimiste et je suis en même temps assistante sociale. D'accord. Alors tu as écrit ce livre et quelles sont les origines de ce livre? En fait, les origines de ce livre, c'est en octobre 2022, suite à un projet qui s'est terminé. En fait, en 2021-2022, j'ai écrit un petit livre, Covid-19, des experts et des ministres dignes de confiance, point d'interrogation. Et en fait, l'intention de ce projet, c'était d'envoyer ce livre à tous les bourgmestres de Belgique, afin qu'ils soient informés, qu'ils ne puissent plus dire qu'ils ne savaient plus. Et donc, en octobre 2022, le projet était abouti. Donc là, tu t'ennuies? Et là, c'est même pas que je m'ennuie. Je continue à observer le monde et je me rends compte, mais en fait, là, dans la matière, même si j'ai fait ce petit projet très beau, très mignon, etc., rien n'est sauvé. La petite Belgique n'est pas sauvée. Et donc, je me rends compte que dans la matière, l'humanité semble perdue. Parce qu'il y a un déséquilibre entre les puissances, et ceux qui possèdent les puissances, malheureusement, ne semblent pas les utiliser dans le bien-être collectif. Donc c'est peut-être trouver une autre piste d'action. Voilà, et donc là, j'ai eu finalement un flash, et je me suis dit, vu que dans la matière, on est perdu, je me suis souvenu quand même que j'étais ingénieur civil, et je me suis dit, en fait, il faut trouver une dimension supplémentaire. On élargit le terrain de guerre, parce que c'est quand même de ça un peu qu'on parle. Peut-être que tout va être inversé, et que là où on a perdu la partie, en élargissant le terrain, peut-être que là, on va la gagner. Et la solution pour toi était de te tourner vers les physiques quantiques. Là, je ne voyais pas comment trouver une dimension supplémentaire à sortir de mon chapeau, hormis en me replongeant dans les mathématiques et dans la physique. Et c'est le pari que j'ai fait. Oui, qui semble réussi déjà. Alors, donc il y a toute une démarche qui a été faite, fil conducteur. On a changé donc dans ton livre, en fait, tu parles de système mathématique et tu as dit que le système mathématique, on pouvait le changer. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tu as abouti à cette idée. Mais en fait, au départ, donc évidemment, cette tâche incommensurable, et puis n'ayant moi-même d'ailleurs jamais été une physicienne qui travaillait en physique quantique, etc., je suis repartie depuis les classes de base, même les secondaires. Et donc, j'ai repris les bases en physique et en mathématiques, et à chaque étape, je me posais la question de savoir, est-ce que je comprends ce qu'on fait? Est-ce que je comprends ce que je manipule? Style, par exemple, les nombres imaginaires, ça signifie quoi? Toutes ces questions qu'en fait, même de nombreux mathématiciens et physiciens se posent, je me les suis reposées. C'était des questions de base déjà pour reprendre les maths. C'était des questions de base. Et en fait, en reprenant le fil comme ça, en m'interrogeant sur des choses fondamentales, j'ai levé des incohérences. Et puis, après avoir levé des incohérences, j'ai cherché à les résoudre en proposant autre chose. Alors, tu parles d'incohérence. Quel genre d'incohérence as-tu trouvé au niveau de ce qui existait déjà? Alors d'abord, on va faire la distinction entre les mathématiques et la physique. Déjà, le premier problème avec les mathématiques, c'est qu'en fait, on a oublié que c'était simplement un outil abstrait. Donc, poser la question, quel est le sens des nombres imaginaires, etc. Non, la question n'a même pas de sens. Les mathématiques, c'est abstrait. Et là, on l'avait oublié. Par contre, en oubliant ça, on a occulté que l'étape fondamentale, c'est le passage des mathématiques à la physique. Et quel est le rôle des mathématiques? Et en fait, pour faire simple, les mathématiques, ce ne sont rien d'autre qu'un outil, comme une cuillère, comme une fourchette. Vous pouvez changer de système mathématique à l'égal que vous changerez d'outil. Et ici, en fait, la grosse incohérence avec notre système mathématique actuel, c'est pareil que si on essayait de manger une soupe avec une fourchette. Donc, oui. La structure logique interne du système mathématique communément utilisé n'est pas en phase avec la structure logique interne
de l'univers. Donc c'est très bien pour la comptabilité, mais c'est très bien même pour la mécanique rationnelle, mais pas pour étudier la cosmologie. Ok. Et alors, pourquoi alors on pourrait dire qu'on doit te croire? Parce que je veux dire, ça, c'est ta version des faits, évidemment. Alors j'ai envie de dire, je ne demande à personne ni de me croire, ni de ne pas me croire. Je souhaite qu'on revienne au débat scientifique, donc le fait de réfléchir. Et ici, j'ai pris la peine de tout écrire, de faire une recherche qui est écrite dans un livre qui fait je ne sais pas combien de pages, entre 150 et 200 pages. Et donc là, le lecteur, il va pouvoir adhérer ou pas et critiquer. Et donc, je ne demande pas qu'on me croie, mais je demande en fait qu'on me comprenne. Et si on ne me comprenne pas, qu'on vienne avec des questions en disant « mais là, je ne suis pas d'accord parce que ceci et parce que ça ». Et là, on aura un débat scientifique qui va renaître. Oui, c'est ce qui manque à l'heure actuelle, des débats scientifiques. Oui, on l'a vu déjà avec les problèmes sanitaires suite à la vaccination. On a vu là que finalement des médecins, des pharmaciens qui étaient lanceurs d'alerte et qui ont mis sur la table des études, etc., qui montraient qu'il y avait des problèmes. Ils ont été traités de tous les noms et le débat scientifique est passé à la trappe. Alors, oui, effectivement, donc il y a eu comme s'il n'y avait pas un écho, que les scientifiques n'étaient pas relayés, ou aussi que c'était devenu un dogme. Les sciences, on ne pouvait plus les remettre en cause, le scientisme. Tout à fait. Et dans la lecture du livre, il y a une deuxième partie de ton livre qui parle d'autres méthodes. Donc tu reviens au Yiking, qui est quand même un art divinatoire qui est ancestral. Tu reparles de l'astrologie, de la numérologie, qui permettent d'appuyer aussi tes dires. Donc tu ne te cantonnes pas aux mathématiques, tu vas aller en approfondissant d'autres méthodes qui ne font que corroborer en fait tes recherches. Mais voilà, parce qu'en fait, donc, dans la première partie qui est dédicacée aux mathématiques et à la physique, au niveau de la physique, je ne me suis donc pas contentée de proposer un modèle mathématique et par la manipulation des mathématiques de dire voilà, maintenant je montre que l'univers est structuré en 4 parties, dont 2 parties informationnelles. Non, j'ai cherché évidemment à valider ça dans la matière, quelle qu'en soit sa nature. Et donc là, j'ai travaillé en physique quantique et j'ai étudié un petit peu toutes les particules élémentaires dont on parle en physique quantique. Et donc, dans cette première partie en physique, je suis arrivée à proposer un modèle avec une construction de structures, de particules qui pourraient héberger l'information. Donc, tout ça est cohérent. Et donc, je propose ça comme hypothèse, mais donc, me retrouvant là, finalement, avec un modèle physique qui inclut totalement l'information au sein de la structure du monde, je ne pouvais pas rester comme le cordonnier le plus mal chaussé. Donc là, je me suis dit, ok, maintenant, je vais m'intéresser à cette information. Et quelles sont les sciences, même si elles sont mises au rang des pseudosciences, mais quelles sont finalement toutes les sciences qui s'occupent de l'information? C'est le Yiking, qui est un art divinatoire chinois, qui est une expérimentation de ce qu'on appelle le hasard. Et puis on a, oui, la numérologie, l'astrologie, il y en a plein d'autres. Mais là, moi, j'ai eu besoin finalement de ces 3 sciences-là pour pouvoir effectivement apporter un caractère dynamique au modèle cosmologique que j'avais présenté sur base uniquement des mathématiques et de la physique. Oui, donc ici, en fait, je veux dire, quand tu étudies tout ça, tu aboutis quand même à des faits. Au départ, tu es quelqu'un d'extrêmement cartésien. Tout à fait. Et à la lecture du livre, on se rend compte que tu as une opinion, plus tu avances et plus tu as une opinion qui devient un peu plus précise. Parce que bon, tu aboutis à des conclusions qui sont assez troublantes, mais par les mathématiques, que d'autres vont évoluer d'une autre manière, vont faire des recherches d'une autre manière pour aboutir à ce qu'il y ait quelque chose de divin. Oui. C'est un peu ce que tu as abouti. Oui, et j'ai même envie de dire, c'est même pas par les mathématiques, c'est même plutôt par la physique. Parce que le gros problème, je pense, en physique actuellement, c'est qu'en fait, on se cache derrière les mathématiques, on les manipule, mais en ayant oublié plutôt quel était le rôle des mathématiques et quelles étaient ses limites. Et à partir du moment où on fait une soupe, un mélange, et on ne sait plus où est la frontière entre les mathématiques et la physique, c'est comme ça qu'on part dans des théories
qui ne correspondent pas finalement à la réalité. Or, le but de la science, c'est finalement d'apporter une compréhension humaine à nous-mêmes et à ce qui nous entoure. Oui. Et je veux dire, donc là, en fait, ici, ce que tu proposes, donc, parce que tu me parlais au départ que c'était une solution autre par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, de quelle manière tu vois cette solution? En fait, je le vois plutôt comme une compréhension. Donc pas une solution, mais plutôt une compréhension. Mais si déjà on comprend dans quoi nous vivons et quels sont les mécanismes qui sont en jeu, ben, la solution, elle découle naturellement. Alors la compréhension que j'ai donc en fait de tout ce qui se passe au niveau de notre humanité, où effectivement nous sommes dans un système où plein de choses sont inversées, enfin il n'y a plus rien qui va, tout se déstructure de plus en plus, ben, en fait au final de ce travail de recherche, je peux l'assimiler à une saison d'hiver. Mais plutôt que d'être à une saison d'hiver, ben, sur le cycle d'une année, et donc comme les petites graines qui sont dans le terreau, dans le froid, la pluie, etc., et qui attendent, ben, ici, nous avons un hiver, mais à une échelle au minimum de 26 000 ans, et qui est pour notre humanité. Et nous, là-dedans, en tant qu'individus, nous sommes autant de petites graines, comme les petites graines qui sont dans le froid de l'hiver, dans la terre, etc. Et tout l'enjeu, c'est quoi? C'est est-ce que nous allons cultiver notre intériorité pour pouvoir être prêts à germer dès que l'étau va se resserrer, c'est-à-dire que nous allons basculer à un nouveau cycle astrologique et un nouveau cycle de 26 000 ans, ou bien est-ce qu'on continue à faire comme si de rien n'était, à vouloir vivre comme si c'était l'été ou l'automne de notre humanité alors que c'est le plein hiver et qu'on ne veut rien voir du tout et qu'on ne travaille pas notre intériorité. Si c'est ce choix-là qu'on fait, ben on sera une petite noisette mais qui n'aura qu'une coquille et rien à l'intérieur pour germer. Mais dès qu'on a compris ça, on a compris l'enjeu de ce qui se passe. Et si on le comprend, on le vit déjà beaucoup plus sereinement. Plus sereinement, oui. C'est un outil que tu proposes en fait pour passer le cap de ce que nous sommes en train de vivre d'une manière la plus sereine possible. La plus sereine et puis la plus fructueuse aussi. J'ai envie de dire, coupons les télévisions, arrêtons de rentrer dans les débats, je suis pour la gauche ou pour la droite ou pour... Oublions, ça c'est la pièce de théâtre. Mais finalement, c'est une grosse mixture où tout va dans tous les sens, il n'y a plus beaucoup de cohérence. Là, maintenant, il est temps de revenir vers soi. Et ça, c'est tout mon travail en physique qui le montre. Et heureusement, plein d'autres personnes qui ont pris d'autres chemins de recherche arrivent aux mêmes conclusions. Voilà. Alors, il y a une phrase qui t'anime, que tu dis toujours, c'est comprendre pour accepter. Pour accepter. Et c'est un peu ce que t'a permis de faire cet ouvrage. Ah ben oui, parce qu'en fait, cet ouvrage, je l'ai d'abord écrit pour moi, finalement, parce qu'il y avait une nécessité, une urgence pour moi de comprendre toute cette horreur. Mais comme j'ai quand même compris dans quoi on est, ben oui, je suis de bonne humeur, je suis joyeuse, et je me dis, ouais, c'est pas grave, je cultive ma lumière intérieure, avec d'autres qui cultivent aussi leur lumière intérieure, et on la partage à tout qui veut, évidemment, pouvoir avoir un renfort de lumière intérieure. Et finalement, je suis certaine qu'on va sortir victorieux et en ayant moins souffert que si on n'avait pas compris ce qui se passait. Alors, tu parles d'un petit bijou, hein, cet ouvrage, c'est un petit bijou. Peut-être nous donner exactement le nom, tout simplement, le nom de ton ouvrage et où on peut le trouver, bien évidemment. Alors, en fait, c'est la grande transhumance d'un modèle cosmologique dynamique à notre destinée. Voilà. Et alors, je remercie évidemment les éditions Talma, que je remercie vraiment chaleureusement. Et donc, le livre, il est très bien distribué. Donc, vous pourrez vous le procurer dans n'importe quelle librairie. Même s'il n'est pas en tête de gondole, vous pouvez demander, il sera commandé parce qu'il est très bien distribué, en fait. Je te remercie, Anne. Merci beaucoup. Merci, Anne.